Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, cette fois, face caméra. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé directement. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont suivi jusqu'ici et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne des ateliers autonomes de Véro. Accrochez-vous bien, parce que j'ai des tonnes de choses à partager. Installez-vous confortablement, c'est parti! Aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon point de vue sur une réflexion que je me faisais souvent. Pourquoi une seule méthode ne suffit pas pour guider les enfants dans leurs apprentissages? Guider les enfants sur le chemin des apprentissages, ce n'est pas seulement choisir une méthode toute faite, ni suivre un modèle rigide. Pour moi, c'est avant tout une question d'ouverture et de flexibilité. C'est tout d'abord prendre le temps de découvrir les méthodes pédagogiques existantes et comprendre les théories des grands pédagogues comme Montessori, De Crowley, Freinet, Steiner ou encore Piaget, pour n'en citer que quelques-uns. Chaque pédagogie a ses forces et ses nuances, et c'est en les explorant qu'on peut trouver ce qui résonne vraiment avec ses propres valeurs et sa vision. En prenant chez chacun ce qui fait sens pour nous, on construit une approche qui nous ressemble et qui répond de manière unique aux besoins de chaque enfant. En somme, c'est un cheminement de curiosité, d'ouverture et d'adaptation au service du bien-être et de l'épanouissement des enfants afin de mieux répondre à leur potentiel. Dans notre rôle de guide pour les enfants, il est essentiel de rester ancré dans le monde actuel, avec toutes ses avancées. Aujourd'hui, la technologie, notamment avec l'intelligence artificielle, et les découvertes scientifiques comme celles des neurosciences ou de la physique quantique transforment profondément nos vies et notre façon d'apprendre. C'est une chance incroyable d'ouvrir toutes ces possibilités aux enfants, de les informer autant sur les usages bénéfiques de ces outils que sur leurs limites et leurs dangers. Comme le disait Maria Montessori, je cite, « N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands, et rien ne permet de savoir quel sera le leur. Alors, apprenons-leur à s'adapter. » Notre responsabilité est donc de les préparer non seulement aux connaissances, mais surtout à la flexibilité et à la curiosité, pour qu'ils puissent évoluer dans un monde que nous ne connaissons pas encore. En les sensibilisant aux réalités du présent tout en leur montrant comment réfléchir, discerner et s'adapter, on leur donne les meilleures clés pour construire leur propre avenir. On m'a souvent catalogué comme quelqu'un qui faisait de la pédagogie Montessori. Ah, pourtant, ce n'était pas tout à fait ça. Oui, je m'inspirais par de nombreux aspects de la pédagogie Montessori, mais mon approche était beaucoup plus personnelle. En fait, c'est en observant les enfants et en me plongeant dans les neurosciences que j'ai découvert que la plupart des outils Montessori étaient parfaitement adaptés au développement du cerveau des enfants. Par exemple, tout le matériel concret et sensoriel facilite énormément la compréhension de concepts abstraits. Et la fameuse leçon en 3 temps est idéale pour ancrer l'apprentissage. Le principe de présentation individuelle aussi est précieux pour permettre à chaque enfant de progresser à son rythme. Mais, même si je reconnais la richesse de cette pédagogie, je ne me suis pas contentée de la suivre à la lettre. Au fil du temps, j'ai affiné ma méthode pour la rendre vraiment mienne, en puisant dans d'autres approches selon les besoins des enfants et en fonction de ce qui faisait sens pour moi. Prenons les mathématiques par exemple. J'utilisais le matériel Montessori
en maternelle, mais en élémentaire, je passais naturellement à la méthode de Singapour pour le CP et le CE1, parce qu'elle complétait parfaitement les bases posées en maternelle. Et pour enrichir encore les apprentissages, j'utilisais aussi des éléments de la méthode heuristique de mathématiques MHM, comme les mini-fichiers et les jeux, pour varier les approches et garder les enfants engagés tout en utilisant toujours le matériel Montessori. En fin de compte, mon approche pédagogique n'appartenait à aucune méthode unique. Elle était le fruit de mes lectures, de mes observations, et surtout de mon envie de toujours adapter les apprentissages aux besoins et au rythme de chaque enfant. C'était une méthode qui me ressemblait et qui évoluait constamment. En fin de compte, je crois qu'on ne peut vraiment transmettre que ce qui nous passionne et résonne profondément en nous. Enseigner, ce n'est pas simplement appliquer des méthodes. C'est avant tout partager un amour de la découverte, un enthousiasme pour l'apprentissage. Ce qui fait la différence, c'est cette énergie authentique, cette envie de guider les enfants avec tout ce que l'on a sur le cœur, tout en restant ancré dans le monde actuel, attentif aux technologies, aux sciences et surtout aux préoccupations et aux intérêts des enfants. Quand on enseigne avec cette passion, on ouvre aux enfants l'accès à une richesse qui va bien au-delà des connaissances. On leur montre comment être curieux, comment explorer et même comment être créatif face aux défis d'un monde en constante évolution. Enseigner, c'est allumer une flamme. On ne transmet bien que ce qui nous passionne vraiment. Car cette passion, c'est cette passion-là qui donnera aux enfants l'envie d'apprendre et de s'ouvrir au monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré et vous donnera envie, vous aussi, de transmettre ce qui vous anime. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et surtout, n'oubliez pas, l'important, c'est de transmettre ce qu'on aime. Ah, et j'ai oublié de vous annoncer la sortie prochaine de nouvelles courtes vidéos portant sur les ateliers mathématiques, suivant une progression qui était la mienne. À tout bientôt. Bye bye.